Voilà. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourni, l'homme qui ne marche pas. C'est mon beau pour aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur monde, appelez-moi bon, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, deux ans. Ou l'homme n'est rien, ou appelez-moi aussi la Mouga. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Ce n'est pas pour durer, c'est juste pour faire passer un message très important. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que les débats reprennent la semaine prochaine. Voilà, les débats où tout le monde participera. Voilà. D'ailleurs, je vais communiquer le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre à travers le WhatsApp et tout. Donc 0032 46 52 54 128. Je répète 0032 voilà 46 52 54 128. Donc ce numéro, enregistrez-le pour que lorsque la semaine prochaine arrivera, vous puissiez calmement participer au débat à travers WhatsApp ou Viber, ou vous pouvez nous joindre directement sur le numéro. Donc ça, c'est le numéro pour la semaine prochaine. Alors, nous laissons ce côté du numéro. Le message est que Alassane Ouattara prépare l'assassinat de Guillaume Soro et c'est une information capitale. Et donc, toujours lorsqu'on annonce des choses, les gens ne veulent pas prendre ça au sérieux. Ils disent non, qui est monté, ceci, cela, comme s'ils savaient ce qui se passait. Eux, ils ne font que commenter des choses. Mais nous sommes là, nous faisons des vidéos, nous recevons des informations. Et lorsqu'on reçoit ces informations, on ne peut pas les garder nous seuls. Alors, nous sommes obligés de faire passer ces informations pour éclairer les gens. Parce qu'une information reçue et cachée, c'est de mettre la vie de l'autrui en danger. C'est-à-dire quand tu reçois quelque chose et que tu la gardes, sachant bel et bien que c'est la vie de quelqu'un qui est en danger, mon frère, c'est que tu es un associateur. Alors, lorsque tu reçois une information capitale, il faut la dévoiler pour que celui-même qui prépare ce crime puisse dire, ah, mon plan a été dévoilé, donc j'arrête ce que je fais. Ce que je planifie, je l'arrête. J'arrête cela. Je ne vais plus aller jusqu'à l'exécution. Mais lorsque toi qui as reçu l'information, tu te tais. Or, le concerné, c'est-à-dire lui pour qui on prépare le plan, il n'est pas au courant. Tu ne lui as pas dit que mon frère, on prépare quelque chose contre toi et qu'on veut te faire du mal. Et que tu laisses ce dernier aller là-bas et que suite à ça, il meurt. Ta conscience va te gronder durant le reste de ta vie. Donc voilà pourquoi nous venons sur les réseaux sociaux pour parler de Guillaume Soro. On vient sur les réseaux sociaux pour alerter non seulement Guillaume Soro, mais tous les Ivoiriens et les Africains. Alassane Ouattara prépare un coup contre Guillaume Soro. Parce qu'il a peur que Guillaume Soro dévoile certaines choses. Il a peur aussi de cette coalition que Guillaume Soro veut mettre sur pied. Guillaume Soro veut s'allier aux autres membres de l'opposition. Et Ouattara, ça l'inquiète beaucoup. En dehors de ça, il sait qu'il aura assez de documents qui vont sortir une fois qu'il perdra le pouvoir, lui, Draman. Et donc, ses biens seront mis en danger, ainsi que son entourage sera en danger. Alors, pour éviter ça, il faut faire taire ceux qui représentent un danger pour lui. Il faut les faire taire. Donc, il sait que Simone Gbagbo ne peut plus rien dire, étant au pays. Elle est déjà muette parce que quiconque, si jamais elle fait l'erreur d'ouvrir sa bouche, elle sera transmise à la CPI. Donc, elle fait très attention. Il sait que Guillaume Soro, c'est quelqu'un, il commence à parler, il commence à dévoiler la vérité parce qu'ils ont voulu mettre toutes les charges sur sa tête. Ils ont voulu qu'il porte lui seul la responsabilité. Soro Guillaume a dit non.
Je ne suis pas le seul. Et d'ailleurs, je n'ai pas formé la rébellion. J'ai été porte-parole. J'ai été rebelle, mais non le décidant. Je n'ai fait que transmettre des messages qu'on me donnait. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a poussé Guillaume Soro à un moment donné. Il dit non, il est son propre patron. Mais on savait qu'il cachait quelqu'un. On savait qu'il protégeait quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est bel et bien Draman. Et donc, Soro Guillaume a décidé et il a dit dans ses propos que si il commence à parler, tout le monde va s'écrouler. Tout le monde sera accusé. Tout le monde va se reconnaître là-dedans. Donc, Soro Guillaume, il sait ce qu'il fait. Et donc, ils ont peur. Ils préparent quelque chose. Ils ne vont pas le fusiller comme tout le monde. Non, c'est qu'ils préparent. Ils veulent empoisonner Soro Guillaume. Ils veulent empoisonner Soro Guillaume. Voilà pourquoi je demande à Guillaume Soro, partout où il est, je dis bien partout où il est, qu'il fasse très attention aux gens qui saluent, qu'il fasse très attention avec les gens avec qui il mange, qu'il fasse très attention les filles qui viennent le fréquenter. Il doit faire très attention. Parce que les probabos même qui sont morts en exil et tout, d'autres sont morts bizarrement. On dit qu'ils étaient malades, ils sont partis à l'hôpital, personne n'a pu les soigner. Et tout, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils avaient un peu de moyens, même s'ils ont bloqué leur compte bancaire, des gens les ont aidés à se faire soigner. Mais ces hôpitaux ne savaient pas que c'était du poison et ils n'ont pas l'antidote de ces poisons-là. Vous savez, dans ce monde, les Juifs, ils sont forts en matière de poison, les Russes aussi, ils sont forts en matière de poison. Et pour empoisonner quelqu'un, ils ont une technique. N'oubliez pas que la femme de Ouattara est une juive. Et donc, il suffit à Ouattara de faire comme ça et d'engager 2 membres du service secret. Les anciens membres du service secret d'Israël, appelés, comment on les appelle même, leur armée là. Il suffit d'engager 2 pour dire éliminez-moi telle personne. Il leur donne des milliards pour donner des milliards aux gens. Ce n'est pas compliqué. Quand il s'agit de tuer les Ivoiriens, il est prêt à dépenser les milliards des Ivoiriens et laisser la faim aux Ivoiriens. Il donne des milliards aux gens. N'oubliez pas aussi que l'époux de Fatou Bensouda est juif, marocain. Donc, Ouattara, c'est-à-dire, il est en connexion avec les juifs. Pour autant, je n'accuse pas les juifs. Mais c'est pour vous dire que Ouattara est prêt à faire n'importe quoi pour éliminer ses adversaires. Et il prépare un coup contre Soro. Il veut éliminer Soro par la voie de l'empoisonnement. Donc, nous sommes là pour alerter Soro Guillaume de faire très attention. De faire très attention pour ne pas se faire avoir. Pour ne pas se faire empoisonner. Donc, il doit faire très attention. C'est-à-dire, je parle de l'empoisonnement lorsqu'il sera hors du pays. Parce qu'il est hors du pays en ce moment. Ils vont vouloir l'empoisonner. Et ils élaborent cette voie-là. Donc, il doit faire très attention. Et ceux qui sont autour de lui doivent réellement le surveiller pour ne pas se faire abattre, pour ne pas se faire empoisonner par le Mossad. On les appelle le Mossad, pour ne pas se faire empoisonner par ces gens-là. Parce que ce ne sont pas les Ivoiriens, le service secret ivoirien là qui peut faire ça, non. Où Soro est, si Ouattara veut lui faire du mal, il va engager des membres du service secret d'un pays qui est fort là-dedans. Donc, il peut engager le Mossad, les ex-Mossad et tout, pour dire éliminez-moi Soro. Donc, c'est-à-dire les membres qui sont autour de lui doivent faire très attention. Doivent faire très attention. Et les belles filles qui vont venir faire le malin devant Soro, essayer de séduire Soro, il ne faudrait pas qu'il tombe dans le piège. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans le piège parce que Ouattara est prêt à faire n'importe quoi pour l'éliminer. Au cas où Soro part au pays, Ouattara ne va plus jamais le laisser voyager et il va demander à la BCAO de porter plainte, sachant bel et bien que Ouattara est à la base de la casse de la BCAO et c'est cet argent qu'il a pris pour financer ces élections et payer les armes. Mais il veut truquer les choses pour mettre les responsabilités sur Soro, Guillaume, afin de biaiser le procès en Côte d'Ivoire parce que lui, il s'en fout. Il torpille toutes les règles de la société ivoirienne, que ce soit constitution, loi. Ouattara, il ne respecte rien. Il torpille, il piétine tout. Donc, voilà quelqu'un qui n'a aucun respect
toutes les lois ivoiriennes. Lui-même, il pense qu'il est, il est la loi. Il vit dans un pays de droit. Or, lui-même, il piétine les droits. Donc, il veut envoyer les membres de la BCAO pour porter plainte contre Soro Guillaume afin de déclencher une procédure judiciaire contre la personne de Guillaume Soro pour pouvoir l'écarter en 2020. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Donc, si jamais il tente le coup de l'élimination de Soro Guillaume et qu'il échoue, il va déclencher la procédure. En dehors de ça, il est en coordination avec le président burkinabé dans le but de susciter encore cette affaire des écoutes téléphoniques, afin que l'État burkinabé saisisse la justice internationale pour dire un mandat d'arrêt international contre Soro. Donc, voici les différents plans que Ouattara Dramani, il est là, mettre sur pied. Et nous le voyons. Et il est prêt à faire n'importe quoi. Pour ceux qui pensent que Ouattara veut quitter le pouvoir, c'est du mensonge. Ouattara ne va pas quitter le pouvoir. En dehors de ça, il envisage même de faire encore un autre mandat en 2025. Donc, ce monsieur, il n'y a que la force qui peut le dégager. C'est-à-dire, si le peuple pleure, le peuple te demande de quitter là pacifiquement. Le peuple te dit, ne te représente plus. Parce que la Constitution dit, l'article 15 de la Constitution, si j'ai une bonne mémoire, dit qu'un président en Côte d'Ivoire doit seulement faire 2 mandats. Ouattara a déjà fait ses 2 mandats. Il se base sur quoi? À vouloir coûte que coûte faire un 3e mandat. En se basant sur ses homologues ou bien ses adversaires politiques. Non, si ma promotion est candidat, je vais aussi être candidat. Donc, lui, il n'a aucun programme. C'est-à-dire, son programme, c'est Bédié et Gbagbo. Si Bédié et Gbagbo sont candidats, lui, Ouattara, il va être candidat. Mais il ne dit pas aux Ivoiriens que je vais être candidat parce que voici mon programme. Non, lui, son programme, c'est Gbagbo et Bédié. S'ils sont candidats, lui, Ouattara, il va aussi devenir candidat. Parce que, c'est-à-dire, voilà quelqu'un qui veut prendre exemple sur Gbagbo et Bédié. C'est-à-dire, Gbagbo et Bédié sont devenus le miroir de Ouattara. Gbagbo et Bédié sont devenus le miroir. C'est-à-dire, lui, il se regarde. Il se voit en tant que Gbagbo. Il se voit en la personne de Gbagbo. Il se voit en la personne de Bédié. Donc, il les regarde. S'ils sont candidats, je vais être candidat. Donc, Gbagbo et Bédié sont devenus le programme de Ouattara. Il ne propose rien aux Ivoiriens. Et un menteur comme ça, il va sur France 24 et dit qu'il a construit 8 universités. Mais je ne sais pas où se trouvent ces 8 universités. Moi, je ne connais que 3. Ouattara, arrête de mentir aux gens. Le peuple ivoirien n'est pas idiot. Donc, je demande à Soro Guillaume de ne pas rentrer au pays maintenant. Parce qu'il y a un coup qui se prépare contre sa personne. Je demande à Soro de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire maintenant parce qu'il y a un coup qui se prépare contre lui. Mais ce coup, nous allons le déjouer et nous allons enlever Ouattara au pouvoir. Il faudrait que ça soit clair. Parce que Ouattara, quel que soit ce que vous ferez, pour arrêter Soro là, c'est-à-dire vous n'êtes pas à la hauteur. Et lui qui va arrêter Soro, il n'est pas encore né en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disons toujours. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire pour arrêter Soro. Parce qu'il est un digne fils du pays. Parce que c'est lui qui peut apporter la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y a que lui seul à apporter la paix. Il n'y a que lui seul à libérer Gbagbo, Brégoudé et tous les exilés, à les ramener en Côte d'Ivoire. Il n'y a que lui seul qui puisse le faire. Parce que vous, Ouattara, si on vous laisse, on sait que les exilés, les Ivoiriens qui sont partis en exil, même, comment il s'appelle, Dokui, M. Paul Dokui, il est mort avant-hier. Il est mort en exil. Et c'est malheureux. Tout ça parce que Ouattara a gelé son compte bancaire. Ouattara essaie de le tuer. Ils sont allés l'empoisonner là-bas, il est mort. Parce que lui, il envoie des agents pour empoisonner les gens. Et il sait que les Ivoiriens aiment bien les femmes. Donc, il passe toujours par les femmes pour tuer les Ivoiriens, c'est-à-dire les intellectuels de la Côte d'Ivoire. Il est là, les éliminer, un à un. C'est-à-dire les élites de notre pays, Ouattara est là, les éliminer. Et vous regardez ce Morossignon-là. Il est là, éliminer les élites du pays. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, ce que vous préparez contre la personne de Soro, ce que vous avez préparé contre la personne de Brégoudé et la personne de Gbagbo, afin que la CPI les maintienne là-bas, M. Dramani Ouattara, en 2020, nous vous promettons que ces gens-là reviendront dans le pays. Parce que vous allez perdre le pouvoir.
Et votre chute est égale au retour de Gbagbo et Charles Blé Goudé. Parce que nous savons que tant que vous serez là, ces gens-là ne vont jamais être libres. Parce que vous allez coopérer à la France, vous allez donner des valises de milliards à Fatou Bensouda afin qu'elle exécute vos ordres depuis la Côte d'Ivoire. Et nous comprenons parfaitement votre petit jeu que vous jouez. Mais ce jeu a trop duré et chaque jeu a une fin. Donc la fin de votre jeu est proche. Et la date choisie pour mettre fin à votre petit jeu est la date de l'année 2020. Précisément en octobre 2020, il faudrait que tous les gens le sachent. Mais avant octobre, il se pourrait que vous chutiez même avant le mois d'octobre 2020. Ou il se pourrait aussi que vous chutiez dans le mois d'octobre 2020. Donc, peu importe, vous allez chuter. Donc, c'est ce qui est la vérité. Alors, si vous vous déclarez candidat, nous allons prendre les rues pour vous chasser. Parce que il est inadmissible. C'est vous hier qui aviez accusé ceux qui étaient là, qui ne respectaient pas la démocratie et qu'ils étaient des dictateurs. Ils torpillaient les règles ivoiriennes. Ils torpillaient la constitution de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous êtes encore pire. C'est-à-dire ce que vous faites est grave encore que ce que les autres ont fait, les prédécesseurs ont fait. Mais vous ne voyez pas, c'est-à-dire lorsqu'on est au pouvoir, on ne voit plus rien. On ferme les yeux. Lorsqu'on est dans l'opposition, là, on dénonce, on dénonce, on dénonce. Mais hier, vous étiez dans l'opposition. Combien de fois Ouattara n'a pas dénoncé le pouvoir de Gbagbo? Combien de fois Ouattara n'a pas dénoncé le pouvoir de Bédié? Aujourd'hui, il est au pouvoir. Ce qu'il reprochait aux autres, il fait encore pire que ce que les autres ont fait. C'est parce que les autres, ils n'aiment pas les armes qu'ils regardent des dramas. Sinon, ce qu'il fait, ce n'est pas parce qu'il est bien que les gens le regardent. Si les gens voulaient déstabiliser son pouvoir, il y a longtemps, son pouvoir serait déjà déstabilisé. Il pense que son armée est très forte. Non, l'armée ivoirienne n'est pas forte. L'armée ivoirienne n'est pas forte, Ouattara. Les gens, si les gens voulaient réellement déstabiliser ton pouvoir, ils allaient acheter des armes. Aujourd'hui, là, les armes sont vendues partout dans le monde. Là, il y a des sociétés privées qui vendent des armes. Il suffit d'avoir l'argent et puis tu peux avoir des armes. Ou bien il suffit de signer un deal avec eux pour dire je n'ai pas d'argent, donnez-moi une telle cargaison, une telle tonne d'armes. Et une fois au pouvoir, je vous rembourse. Et puis le contrat est signé. Ils vont vous soutenir. Il y a des grandes puissances qui font leur commerce. On n'a pas besoin de trucs. Il y a des missiles. En Côte d'Ivoire, on n'a pas des avions. On n'a pas de vrais avions. Des petits avions de renseignement, trucs là, qui parachutent les gens là. C'est pas ça. On n'a pas les vrais avions de combat. Avec les hélicoptères, il y a des missiles pour abattre les hélicoptères. Il y a des vraies armes pour faire front. Il suffit d'aller quelque part dans les pays arabes, rassembler les gens, hein, les Yéménites là, eux-mêmes là, ils sont à pieds nus, ils font front avec les Américains qui ont fait coalition et les Saoudiens. Il suffit d'aller là-bas pour regrouper quelques Yéménites, pour dire, ils sont noirs. Tu les regroupes, ils ont faim, c'est déjà ils ont faim. Tu leur donnes un peu d'argent et puis ils viennent. Vous connaissez l'affrontement des trucs arabes? Un arabe sur le terrain, il n'a pas peur. Il est prêt même à mourir, à se faire exploser. Or, toi, le noir, là, quand tu attends bruit des armes, tu cours, à gigi. Vous êtes paniqués dans tous les sens. Il suffit de recruter ces gens, on les appelle les mercenaires. Il suffit d'aller en Libye, prendre quelques trucs. Il suffit d'aller, c'est-à-dire au Mali, prendre les trucs et débarquer en une nuit, à la frontière de la Côte d'Ivoire, quelque part là-bas. Et déclencher une guerre, Ouattara, il fut le même jour parce qu'il ne peut pas tenir. Et vos soldats que vous dites en force spéciale, eux-mêmes, ils vont prendre la fuite. Ça sera la débandade totale. Ça sera la débandade totale. Ils vont fuir, ils vont jeter les armes. Parce qu'ils ne peuvent pas faire front avec ces gens-là. Ces gens-là, ils sont dans la guerre, ça fait des années, 10 ans qu'ils se battent. Ils ont déjà vu toutes sortes d'armes. Ils ont déjà vu toutes sortes d'avions du monde entier. Les Américains, avec leurs renseignements, eux-mêmes là, hein, ils savent ce que c'est que la guerre. Même avec l'appui américain, l'appui américain, ils résistent. L'Arabie Saoudite, qui est un gros exportateur d'armes, non, je dis acheteur d'armes au monde, avec toutes ces armes, fait tout, elle ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une petite armée ivoirienne qui peut résister. C'est parce que les gens n'ont pas envie de frapper ce pouvoir moribond. Sinon, ce pouvoir serait déjà frappé. Vous pensez que c'est...
Il suffit de prendre 1000 Arabes et puis c'est fini. Le pouvoir de Ouattara est déstabilisé en une nuit. Ouattara, il fuit le pouvoir. Ou bien on l'arrête, on l'attache ici, on lui donne des vrais paires de trucs, de chicottes. Et il va comprendre. Vous pensez que ces pouvoirs armés, vous avez là? Restez là jouer. Mais ce recrutement sera fait. C'est-à-dire, si vous jouez avec les Ivoiriens, nous allons recruter des gens, plus les Ivoiriens eux-mêmes qui vont rentrer dans la danse, ça sera apprécié sur le terrain. Et vous allez connaître ce que c'est qu'une vraie déstabilisation. Vous allez connaître ce que c'est que la vraie douleur. Appliquez la douleur sur les autres et pensez que vous êtes trop arrivés. De la manière à ton temps, Ouattara, tu avais recruté des gens pour venir massacrer les Ivoiriens. Nous, là, ce sont les Arabes, on va aller recruter. Et on va vous mater dans le pays, là. Vous serez matés copieusement. Et nous sommes prêts à le faire. Si vous ne voulez pas écouter l'opposition, si vous n'écoutez personne, et que vous faites n'importe quoi, et que vous êtes là à faire n'importe quoi, vouloir assassiner Soro, vouloir mettre des fausses accusations sur sa tête, vouloir maintenir Laurent Gbagbo et Blé Goudé en prison, ça ne sera pas les œuvres de Gbagbo et de Blé Goudé, mais ça sera les œuvres de certaines personnes venant de la Côte d'Ivoire qui en ont marre de drama, ce Mogossi là, qui fait n'importe quoi, et votre France là ne pourra rien faire. Est-ce que vous écoutez? Votre France ne pourra rien faire. Le joueur va soulever, les hélicoptères seront abattus aussi. Votre France là, ce n'est pas une vraie puissance. Au Moyen-Orient, la France ne compte pas. Elle se cache derrière les Américains. Voilà, au Mali où elle a tous les problèmes du monde. Ce n'est pas une vraie puissance de la manière. En Europe, ici, là, c'est l'Amérique qui les protège. Eux-mêmes, là, ils sont incapables de se protéger. Voilà pourquoi ils sont dans l'OTAN. L'OTAN, là, c'est l'Amérique qui garantit la sécurité de l'Europe. Donc, ce que vous pensez que vous avez une garantie, une protection, un parapluie militaire de la France, réveillez-vous. Il suffit de prendre 1000 Arabes et puis c'est fini. Votre pouvoir est déstabilisé en une nuit. Vos généraux, là, ils vont fuir sur la lagune en train de courir à Djigui. Ils vont jeter les armes, ils vont se déshabiller. Et Ouattara, il sera attrapé, bien maté. Ce n'est pas un débat. Mais si ça, si c'est pour nous, on est prêt même à voyager, à recruter des gens. On est prêt à voyager pour recruter les gens. Parce que Ouattara, il doit tomber en 2020. Il va tomber. Si vous voulez acheter les avions de guerre, acheter n'importe quoi, allez-y acheter les sous-marins. Mais Ouattara va tomber, il tombera. C'est parce qu'on en a marre. S'il ne change pas sa politique, s'il ne veut pas changer sa politique, nous allons faire chuter le pouvoir de Dramane. Et c'est clair. Notre position est déjà connue. Ce n'est pas une illusion. Ce ne sont pas des mensonges. Mais en 2020, Ouattara, il partira. Il va partir. El Gold, Ouattara va partir. C'est un fait. Nous sommes prêts. C'est-à-dire, si chacun doit cotiser, chaque Ivoirien qui déteste le crâne de Ouattara doit cotiser 20 000 pour avoir l'argent. Imaginons, il y a combien d'Ivoiriens qui détestent Ouattara? On va faire le tour de la Côte d'Ivoire et même de la jeunesse de la diaspora. Cette jeunesse qui déteste Ouattara, bon, celle qui soutient Ouattara, elle va rester là. Mais celle qui déteste Ouattara, elle va donner, elle va donner. On va avoir maintenant les hommes politiques là, c'est qui vont miser aussi sur ça. Mes frères, on va avoir des milliards ici. Des milliards. On propose dans ces petits arabes là. Ils vont attacher leur truc. On leur propose combien de trucs en 1000, quelque chose, héros là. Et puis ils sont prêts. Les Yéménites là, ils ont fait. C'est des gens, ils sont têtus, ils connaissent ce que c'est que la guerre. On les recrute un à un. On prend les Touaregs, on prend les Yéménites, on prend les Soudanais, on les débarque en Côte d'Ivoire. 1000 personnes, 1500 personnes, ça suffit. Ça suffit pour déstabiliser toute l'armée ivoirienne. Parce que c'est une armée de trucs de vauriens. Cette armée est incapable. Et nous allons nous mesurer sur le terrain. Et on va voir si le pouvoir, vous allez encore avoir la grande gueule pour essayer de faire truc. On va voir en 2020. Parce que tant que ce pouvoir n'est pas frappé, on sait que ce pouvoir, Ouattara ne quittera pas ce pouvoir. Mais il faudrait que ce pouvoir soit frappé militairement. Et ce n'est pas pour massacrer le peuple ivoirien de la manière Ouattara l'a fait. Il a massacré la population civile. Non, nous partons spécialement pour Ouattara. C'est-à-dire toute la population civile. Personne ne va s'en prendre à la population civile.
Mais quiconque est militaire, qui veut s'opposer, sera redressé ce jour-là. Il faudrait que ça soit clair. Mais tous ceux qui sont des civils, ce n'est pas pour entrer dans les maisons des gens. Si tu es militaire, que tu as déposé ton arme, il n'y a pas de souci, tu es sauvé. Mais si tu veux prendre ton arme pour faire la résistance, tu seras maté pour Ouattara. Si tu penses que Ouattara t'a mis au monde et qu'à cause de lui, tu veux prendre les armes pour défendre ce régime moribond, mon frère, tu seras massacré et ta famille va pleurer. Mais si tu penses que ta vie est plus importante que celle de Ouattara, que la personne de Ouattara, mon frère, tu déposes ton âme, tu enlèves ton treillis et puis tu te rallies. Mais nous partons spécialement pour enlever Ouattara, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne va pas là-bas pour s'apprendre aux civils. Non, on s'en va pour enlever Ouattara, cet étranger, ce Mogossi qui vient assassiner les gens, qui mène la politique, qui mène la tribalocratie, parce qu'il est tribal, ce mec. Tout ce qu'il a nommé là, c'est des gens qui parlent en son ethnie, c'est des gens qui, en majorité, les Djula, mais ce n'est pas tous les Djula, bien sûr, parce qu'il y a des Djula qui sont intelligents, qui sont intellectuels, qui ont compris, comme les Soro et bien d'autres qui ont compris qu'il ne fallait pas suivre ce malhonnête individu appelé Draman, ce Mogossignon, ce truand politico-politique. Donc, beaucoup ont compris. Mais il mène aussi la politique de la xénophobie parce qu'il a fait renvoyer Nathalie Yamba parce que tout simplement elle n'est pas ivoirienne. Et donc, quand on accusait Bédié hier d'être un xénophobe, d'appliquer la politique de l'ivoirité, mais voilà, c'est Ouattara qui applique la politique de l'ivoirité. Donc, il fait une politique ivoiritaire. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que tout simplement, il a expulsé cette dame parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Sinon, les propos qu'elle a tenus en disant qu'une partie du peuple ivoirien est mouton, mais est-ce qu'elle a menti? Est-ce que Nathalie Yamba a menti? Elle n'a pas dit tous les Ivoiriens sont moutons. Non. Elle dit une partie de la population ivoirienne, du peuple ivoirien est mouton. Et ce peuple est dirigé par des menteurs, des moutons menteurs qui appliquent la dictature et tout, et des voleurs. Mais nous savons que Ouattara c'est un voleur, sa bande et lui sont des voleurs. Qui ne sait pas ça en Afrique? Qui ne sait pas ça dans le monde? Même les Blancs qui l'ont mis là, ils savent que Ouattara est un voleur. Ils savent même que c'est pas aujourd'hui Ouattara a commencé à voler. Il a commencé à voler depuis au temps d'Oufoué. Même avant ça, même au FMI, il volait déjà là-bas. C'est un voleur qui a détourné de l'argent au FMI. Nous savons qu'à la BCAO, il a détourné assez de trucs de fonds. Et en dehors de ça, quand il est venu en Côte d'Ivoire, il a volé. Il a pillé les ressources de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un voleur notoire. Alors j'ai cru qu'il allait convoquer Nathalie Yamba pour dire: as-tu les preuves de tes propos que tu avances? As-tu les preuves de ce que tu avances comme propos en accusant le gouvernement d'être une bande de voleurs? Alors si tu n'as pas de preuves, voici la sentence qui t'attend. Et on allait voir. Elle allait apporter les preuves pour réellement prouver à Ouattara que non, c'est un voleur. Et sa bande, mais non, automatiquement, il passe à l'attaque. Il faut quitter le pays. Est-ce qu'une partie du peuple ivoirien n'est-il pas des moutons? Si, moi je dis oui. Il y a une partie du peuple ivoirien qui est mouton. Parce que quiconque n'est pas mouton ne peut pas suivre Alassane Ouattara. Il faut être mouton, berné, réfléchir comme un animal pour penser qu'Alassane Ouattara, c'est un bon. Non, c'est parce qu'une partie est mouton que les gens sont comme ça. Si une partie du peuple ivoirien n'était pas mouton, il n'allait pas avoir de guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est parce que des gens réfléchissent de façon moutonnière que d'autres Ivoiriens ont pris des armes pour s'entretuer. Mais est-ce que quelqu'un qui est civilisé, qui est éduqué, qui connaît ce que c'est que la vie humaine, peut oser prendre des armes pour aller abattre son propre frère ivoirien, et surtout les civils? Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'une partie est mouton que cette partie de la population s'est entretuée. Et il y a eu plus de 3 000 morts. En général, c'est 12 000 morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ce que les gens disent 3 000 morts, c'est faux. C'est 12 000 morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc, c'est parce que, est-ce que vous voyez les Européens qui sont éduqués, qui réfléchissent de façon humaine? La population européenne prend-elle des armes pour s'entretuer? Non. C'est des gens, ils sont éduqués.
Il ne s'entretue pas à cause des hommes politiques. Mais aujourd'hui, vous voyez dans les commentaires, il y a d'autres qui menacent déjà. C'est de ces genres de personnes dont parlait Nathalie Yamb que ces gens-là réfléchissent comme des moutons et qui sont des moutons. Mais c'est clair. Donc, je ne vois pas pourquoi Ouattara, il renvoie cette femme, il expulse cette femme. Donc, c'est une politique tribale qu'il fait. C'est de la xénophobie pure. Et il est raciste par contre. Parce que, puisque cette femme n'est pas 100% noire, à cause de ça, il l'a expulsée. Parce qu'elle n'est pas 100% noire. Et elle n'est pas d'accord avec Ouattara. Mais ceux qui ne sont pas à 100% noirs, ou bien ceux même qui ne sont pas noirs, qui sont pour Alassane, ils critiquent déjà ici. Les Adama Bitogo, lui, il est 100% noir. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas aux membres de l'opposition? Lui, Adama Bitogo, qui est guinéen, qui a été naturalisé, bien sûr. Parce que Nathalie Yamb, elle aussi, elle a été naturalisée. C'est pas aujourd'hui, elle vit en Côte d'Ivoire. Elle a été au sein de MTN. Elle a obtenu son passeport diplomatique en 2009. Et en dehors de ça, elle a obtenu la nationalité. Elle a vécu quand même pendant des années sur le territoire ivoirien. Pour obtenir la nationalité ivoirienne, il faut avoir un bulletin de salaire. Il faut pouvoir vivre sur le territoire pendant 5 ans. Il faut remplir les conditions. Donc, elle a rempli les conditions. C'est-à-dire, avant 2009, elle vivait déjà en Côte d'Ivoire. Elle a travaillé, elle a payé les impôts à l'État ivoirien. Donc, elle méritait sa nationalité. Mais je demande à Ouattara, les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens, que tu transportes dans des trains pour les convoyer en Côte d'Ivoire. Ces gens-là qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais payé d'impôts, à qui tu donnes la nationalité. Tout simplement pour que ces gens-là te votent en 2020. Là. Entre eux et Nathalie Yamb, qui méritait réellement la nationalité? À qui on devrait arracher la nationalité? Voilà pourquoi je dis, il fait la politique. Hein? Il fait la tribalocratie. Il fait la politique tribale. En dehors de ça, nous constatons en Côte d'Ivoire que les Libanais, qu'est-ce qu'ils ne font pas, nos frères et sœurs? Est-ce que Ouattara a-t-il pris déjà une décision pour se fâcher contre la communauté libanaise? Mais nous voyons des Libanais qui maltraitent nos frères et sœurs dans les sociétés. Souvent même, ils travaillent comme des esclaves, ils ne leur donnent rien. Ils les fouettent, d'autres les menacent avec des armes. Nous connaissons des Libanais qui menacent le peuple ivoirien avec des armes. Est-ce que Ouattara a déjà expulsé un Libanais? Il ne peut pas. Nous constatons aussi que nos sœurs qui souffrent dans les pays arabes et tout, qui sont maltraités, même souvent tués. Est-ce que Ouattara a une fois convoqué les ambassadeurs de ces pays qui représentent ces pays en Côte d'Ivoire pour manifester sa colère? Non. Donc Ouattara, voici quelqu'un qui a double face. C'est-à-dire, on peut tuer les Ivoiriens, ceux qui les tuent, ils s'en foutent. Mais lorsque tu le critiques lui-même, Ouattara, alors là, il prend des décisions. Mais s'il s'agit du peuple ivoirien, lui, il s'en fout. Pourquoi il a expulsé cette dame? Ce n'est pas parce que elle a dit une partie du peuple ivoirien est mouton. Non, c'est parce qu'elle a traité Ouattara de voleur. Mais si ça n'engageait que, si elle n'avait pas touché la personne de Ouattara, il n'allait jamais l'expulser. C'est-à-dire Ouattara, il s'en fout du peuple ivoirien. Les Burkinabés qui m'achètent nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire là-bas à cause de leur propre champ. Ouattara a déjà pris une décision pour expulser ces gens qui massacrent souvent. Non, il n'a jamais fait ça. Donc voici quelqu'un qui fait une politique de double. Mais je vais vous dire, c'est parce que cette dernière a tenu un discours en Russie à Sochi. Ça n'a pas plu à Ouattara. Et ses parrains qui sont à l'Élysée. Donc il cherchait une petite faute qui allait venir de la part de cette dame pour prendre ça comme argument pour l'expulser. Sinon, quand c'est comme ça, on donne d'abord un avertissement. C'est ça la démocratie. La démocratie, on ne réagit pas comme un dictateur parce que de la manière il a fait là. Il y a d'autres qui disent que est-ce qu'au Cameroun, on peut faire ça? Mais Paul Biya n'a jamais revendiqué qu'il était un démocrate. Il n'a jamais pris les armes pour assassiner les gens au nom de la démocratie. Nous, tout le monde sait que Paul Biya n'a pas massacré son peuple au nom de la démocratie. Il n'a pas crié partout au nom de la démocratie. C'est Ouattara qui a assassiné les gens. C'est Ouattara qui a lutté partout en disant que non, il veut instaurer la démocratie, la démocratie. Donc, il est venu au pouvoir attaquer un démocrate et non attaquer un dictateur. Donc, vous ne pouvez pas comparer Ouattara et Biya. Pour ceux qui font ces comparaisons-là, peut-être ils ne connaissent pas l'histoire. Comment Biya est venu au pouvoir? Si ce n'est pas le biais d'un coup d'État, mais il n'a pas massacré toute une population avant de prendre le pouvoir. Il n'est pas venu là pour prendre ses adversaires et les envoyer à la CPI, afin de les faire juger.
en les accusant de dictateurs, en les accusant de tout nom. Mais Ouattara a massacré des gens. Il envoyait des gens ailleurs en leur reprochant certaines choses. Or, pourtant, lui-même, il fait ces choses-là. Il est pire encore que ceux-mêmes qu'il envoyait ailleurs. C'est-à-dire, lui, dans sa république, quand tu parles, soit tu te tues, il t'expulse, ou bien il te met en prison. Voilà votre démocrate. Là. Donc, si Ouattara pensait réellement être un démocrate, il devrait appeler cette femme et faire entendre, c'est-à-dire écouter cette dernière pour rendre ce procès public. Il faudrait que tout soit transparent et non dans les coulisses. Il devrait juger cette dame. Et si elle a tort, elle méritait une sanction ou bien une condamnation, mais qui allait la laisser en liberté. C'est-à-dire une condamnation qui l'empêchait de parler de la politique à un certain nombre de mois ou bien d'années, à ne plus se mêler de la politique pendant tel nombre de trucs, de mois ou d'années, et plus sur une caution de ce qu'elle a fait. On peut dire, bon, tu es taxé, tu vas payer 3 millions de francs CFA et tu ne dois plus parler de la politique pendant 6 mois. Et donc, voilà, si jamais on te voit parler de la politique pendant ce délai-là, alors tu vas te retrouver en prison, on te fout en prison parce que tu as violé tant. C'est comme ça on dit, des gens sont des démocrates. Mais non, premier jour, première erreur, boum, va chez toi. Tout simplement parce qu'elle n'est pas... Si c'était un Burkinabé qui se comportait comme ça, Ouattara n'allait jamais expulser ce dernier. Ah oui, Ouattara n'allait jamais expulser ce dernier. Ou bien cette dernière. Il n'allait jamais expulser cette dernière. C'est parce qu'elle n'est pas burkinabé. Tout simplement parce qu'elle a des liens avec le Cameroun. Voilà le mal qu'elle a eu. Voilà tout le mal de cette dame. Mais nous promettons à cette dame de revenir bientôt en Côte d'Ivoire. Madame Nathalie Yamb, nous sommes de tout cœur avec vous. Vous allez bientôt revenir en Côte d'Ivoire. Nous allons trouver même un mari en Côte d'Ivoire. Vous allez vous marier avec ce dernier. Nous allons vous redonner votre nationalité ivoirienne et vous allez mener la vie politique en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez choisi de faire le combat. Ne vous laissez pas intimider par ce Mogossi Dramane Ouattara. Tout le monde le connaît et ce n'est pas vous seul qui traque. Vous avez eu la chance qu'il ne vous a pas tué parce que c'est un tueur, c'est un assassin. Tout le monde le connaît. Donc, dites Dieu merci, mais où vous êtes là, faites attention aussi parce qu'il est capable d'envoyer des gens pour vous empoisonner. Donc, tous ceux qui viendront vers vous, faites très attention. Voilà, si vous voyez cette vidéo, essayez de prendre le courage et de rester forte. Ne succombez pas aux intimidations de Dramane parce que tout le monde le connaît. Ce monsieur, il n'est pas digne des vrais Africains. Il n'est pas digne. C'est un labin, c'est un laquais de la France-Afrique. Et il est là pour travailler pour ses parrains. Et donc, nous le connaissons. Alors, nous sommes de tout cœur avec vous. Puisqu'en 2020, on va le chasser. Une fois qu'il ne sera plus au pouvoir, Madame Nathalie Yamb, vous allez revenir dans votre patrie, la Côte d'Ivoire, parce que c'est votre aussi patrie. Pour ceux qui disent que non, pourquoi elle a une nationalité, elle n'a qu'à aller chez les Blancs, pourquoi elle se mêle de la politique ivoirienne? Eh, mes frères, si on voulait parler comme ça, Ouattara n'allait pas devenir président. Parce que Ouattara, avant de devenir ivoirien, il était burkinabé, mes frères. Il était burkinabé. Et je tiens à vous dire qu'il a 4 nationalités. Votre Dramane, il possède 4 nationalités de nos jours. Donc, ce n'est pas à lui de donner la leçon de morale de qui doit avoir telle nationalité ou pas. Parce qu'avant ça, il avait le passeport de la Haute-Volta. Il a été militaire lorsque le Burkina s'appelait encore la Haute-Volta. Il a été militaire au Burkina. Dans la République voltaïque, il a été militaire là-bas. Il a servi la patrie appelée la Haute-Volta, qui est aujourd'hui le Burkina Faso. Parce que c'est l'autre qui a donné le Burkina Faso, comme on l'appelle, Thomas Sankara et tout. C'est lui qui a enlevé le nom Haute-Volta qui a mis Burkina. Donc, Ouattara a eu le passeport de là-bas. Il est parti aux États-Unis pour faire ses études. Étant en Amérique, en travaillant au FMI, il a obtenu la nationalité américaine. Ça fait combien de nationalités? Ça lui fait 2 nationalités. En dehors de ça, il a été naturalisé ivoirien lorsque Houphouët l'a emmené en Côte d'Ivoire. Donc, quand sa nationalité, la date avait pris fin parce qu'il faut renouveler souvent le passeport
lorsque ça prend fin, la pièce nationale d'identité. Lorsque ça avait pris fin, il voulait renouveler. Donc, on lui a demandé les papiers qui allaient accompagner cela. Et c'est ce problème qu'il a eu parce qu'il n'avait plus les papiers. Il ne savait pas où enlever les papiers pour renouveler ses pièces. Voilà pourquoi on lui avait reproché d'avoir une nationalité douteuse. Parce qu'il n'avait pas les documents nécessaires pour pouvoir renouveler encore sa nationalité ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, il a la nationalité française par le biais de sa femme, qui est Lévian, Dominique et tout. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle est française. Donc, quand ils se sont mariés, Ouattara a obtenu la nationalité française par le biais de sa femme. Donc, lui seul, il dispose de 4 nationalités, ce monsieur. Donc, c'est un faussaire. C'est un faussaire. Donc, ce monsieur, voilà ce qu'il est. Donc, si Nathalie Yamb a 3 nationalités, c'est tout à fait normal parce que Ouattara, lui-même, il n'est pas ivoirien. Il a obtenu la nationalité ivoirienne par naturalisation. Donc, Nathalie Yamb aussi a obtenu la nationalité ivoirienne par naturalisation. Votre Adama Bitogo a obtenu la nationalité par naturalisation. Kandia Kamara, elle a son tour par naturalisation. Et ils sont nombreux comme ça là-bas. Mais ces gens-là, lorsque la parole sort de leur bouche, on dirait du feu. Kandia Kamara, qu'elle menace les messes comme moi ici, mais tout le monde reste perplexe. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Ma riposte sera truc instantané et temps. Mais qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Où elle insulte les élèves de Côte d'Ivoire? Avez-vous déjà expulsé Kandia Kamara parce qu'elle a tenu des discours à manquer de respect au peuple ivoirien? Tout simplement parce qu'elle est de votre côté. Mais votre stratégie que vous appliquez dans le but d'intimider le peuple ivoirien, dans le but d'intimider vos opposants, ça va échouer parce que nous allons, c'est-à-dire, si vous n'arrangez pas, non seulement Ouattara, c'est-à-dire, voici ce qu'il fait. Puisqu'il sait qu'en 2015, il y avait eu l'enrôlement. Donc, les membres du RADP se sont fait enrôler. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a plus de jeunes membres du RADP qui ont aujourd'hui la pièce nationale d'identité et qui sont prêts à revoter en 2020. Ceux qui avaient voté pour lui en 2015, là, ils sont prêts à revoter en 2020. Et donc, ceux qui avaient boycotté, ceux qui ne voulaient pas se faire enrôler, qui étaient de l'opposition et qui ne voulaient pas participer au processus électoral organisé par Draman et sa bande, ces gens-là n'ont pas obtenu la pièce nationale d'identité et donc ils n'ont pas les cartes électeurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, suite à ça, Ouattara ne veut pas lancer le processus d'enrôlement pour pouvoir affaiblir les opposants. Parce qu'il sait que les militants de l'opposition sont nombreux. Mais le problème qui est là, c'est que ces militants-là, ils n'ont pas la carte électorale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait comme s'il ne voit pas ce problème-là. Ouattara, il tape l'œil sur ça. Il fait comme, il se joue les aveugles. En 2020, il va dire non, on ne peut plus reprendre l'enrôlement. On s'est déjà fait enrôler en 2015, donc ce n'est plus important. Pendant ce temps, il donne la pièce, il enrôle des gens en catimini, à Bobo là-bas, au sein de la mairie, ils ont attrapé des pièces d'identité qu'ils donnaient aux étrangers. Qui ceux-là, ils vont voter en 2020, ils vont voter truc comme Draman, le clan de Ouattara. Pendant ce temps, il ne lance pas le processus d'enrôlement national. Il ne lance pas ça. Et il fait comme s'il ne voit pas. Les années passent, les mois passent. Tout ça pour préparer un hold-up électoral. Et nous allons exiger sur ça. Ouattara, il faut commencer l'enrôlement. Il faut commencer l'enrôlement et on doit connaître le nombre de personnes dont les noms vont être inscrits sur la liste. Chaque liste électorale, s'il n'y a pas ton nom, tu ne votes pas. Et les noms qui seront là-bas, on va bien vérifier les noms. Si les noms sont bizarres, on va demander à ces gens-là d'amener la pièce de leurs parents, afin qu'on vérifie ça fait combien d'années ils sont en Côte d'Ivoire, afin qu'on sache s'ils ont été déjà naturalisés en quelle année. Ah oui, c'est important. Ou bien s'ils sont venus récemment en Côte d'Ivoire et qu'on leur a donné des pièces d'identité, de façon sournoise, on puisse les attraper, la mettre dans le sac, pour qu'on puisse rejeter ces gens-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons suivre ça de près. En dehors de ça aussi, Ouattara, il tape l'œil sur la CEI. On lui dit que cette CEI est une CEI préfabriquée par le régime de Draman et son clan. Il ne veut rien savoir. Ouattara ne veut rien savoir, il tape l'œil sur ça. Et il fait comme s'il n'entend pas, il bouche ses oreilles. Mais nous n'allons pas l'accepter, nous n'allons pas cautionner ça. C'est-à-dire la CEI doit être réformée. S'il refuse de faire tout ça, et que coûte il décide d'aller aux élections,
Son régime sera frappé. Je dis sera frappé parce qu'il n'y aura pas d'élection. Et c'est la force qui va dégager Ouattara. Lui-même, il est venu par la force. Quand tu tues par l'épée, tu meurs aussi par l'épée. Donc, il doit savoir que les Ivoiriens lui donnent une chance d'organiser les élections de façon démocratique, de façon apaisée, pour que tout le monde puisse être satisfait. Si son camp gagne, la victoire sera reconnue par les autres. Si son camp perd, que son camp aussi reconnaisse hein, sa pète. Mais il ne faudrait pas qu'il s'endette à vouloir coûte et coûte se maintenir au pouvoir. Il ne faut pas qu'il tripatouille la Constitution, il boycotte les lois, hein, il ferme les yeux sur tout ce qui préoccupe le peuple ivoirien pour aller aux élections coûte que coûte. En ce moment-là, c'est qu'il a demandé à ce que la force l'enlève au pouvoir. Et nous sommes prêts. Nous allons recruter des bons éléments partout dans le monde. Et nous sommes prêts. Que ça soit blanc, que ça soit arabe et tout. Mais il faudrait qu'il chute. Il faudrait qu'il chute. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va frapper son pouvoir. S'il ne veut pas faire des concessions, s'il ne veut pas nous écouter, son pouvoir, parce que trop c'est trop. On l'a trop regardé, il pense que les gens ont peur de lui. Non, à un moment donné, on est mort. On doit se décider. Soit on laisse le pays avec Ouattara pour toujours il met au pouvoir, soit Ouattara il dégage en 2020. Donc on a le choix. Il y a deux cas. Soit on abandonne l'opposition, on ne parle plus. Et nous tous, Ouattara il nous tue, il nous gaze. Parce que c'est un Hitler noir qui est là-bas. Sa peau est noire, mais dans sa tête là, c'est Hitler qui est là. C'est-à-dire les pensées d'Hitler qui sont là-dedans, Staline. Et tout ça. Donc, ce monsieur est un danger pour notre patrie. Émergence, c'est quoi? Avec seulement des routes, des petites routes là, il parle d'émergence. Des petites routes là, il parle d'émergence. Ça, ce n'est pas de l'émergence. On ne peut pas se baser seulement uniquement sur des voies pour dire émergence. Ça, ce n'est pas de l'émergence. On parle de l'émergence. L'émergence, c'est l'ensemble de plusieurs choses, y compris les humains. Lorsque les humains sont bien éduqués, et que leur pays est bien développé, on peut parler d'émergence. Mais lorsque des gens deviennent des moutons de jour en jour, et qu'on fait des petites routes, et là, on se base sur ça pour dire émergence, mais non, Ouattara, il se moque des Ivoiriens. Il se moque des Ivoiriens. Lorsque le pays se surendette, le peuple, c'est-à-dire est inconscient, devient mouton. Le peuple ne réfléchit plus. Le peuple se comporte comme un animal. Et on parle d'émergence. C'est un mépris envers ce peuple. Pour obtenir l'éducation, il faut payer. C'est-à-dire les pauvres n'ont plus le droit à l'éducation. Parce que quand tu es pauvre, tu n'auras plus la possibilité de pouvoir payer tes études. Donc, ce qui veut dire en un mot, il faut aller prendre les machettes. Et des gens, ils laissent l'école à partir du primaire. Et c'est grave. Normalement, un enfant ne doit pas abandonner les études à partir de l'école primaire. S'il n'a rien fait du tout, il doit aller au collège quand même pour savoir lire, écrire, savoir faire certains calculs et tout. Mais aujourd'hui, avec le régime de Ouattara, si les enfants sont trop arrivés loin, c'est qu'ils ont fait CE2. S'ils ont la chance, là, ils arrivent au CE2. Sinon que c'est CP2, ils s'arrêtent. Et puis, ils laissent l'école. Parce que non seulement c'est devenu cher, la scolarité est devenue coûteuse. C'est-à-dire, dans les livres de lecture, on met un gazelle, on met un truelle, c'est-à-dire, c'est à l'envers. Même la RTI récemment, on dit, ils ont offert un taureux. Ils ont offert, et puis au fait là, ils mettent en haut 2F, E-R-E. Voilà, ils ont offert. Une grande chaîne. Ils ont offert un taureux. J'ai dit, mais c'est quoi qui est taureux? Moi, bon, je n'ai pas pensé au taureau. Oh, ils voulaient parler de taureau. On dit taureux. Et au fait là, ils mettent E-R-E. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi encore? Ça c'est quoi ça? Et puis, ils ont mis ça sur la bande qui passe. Et puis, ils sont contents. Ils sont contents, mais ce n'est pas de leur faute. Si la ministre de l'Éducation appelée Kanda Kama, cette petite Guinéenne, qui était, je ne sais pas, la footballeuse, je ne sais pas, de basket, bolombien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, qui a été naturalisée, elle s'est jetée dans le football.
Elle n'a pas fini ses études et elle dit, bon, c'est la politique qu'elle veut faire, on comprend. Donc, si la ministre de l'Éducation est mal éduquée, elle-même, elle est en guerre contre la langue de Molière, ce ne sont pas les journalistes qui vont être à la hauteur. Parce que ceux qui sont censés donner l'éducation à nos élèves pour que plus tard, ils deviennent journalistes, ces gens-là même, là, ils massacrent le français. Donc, les journalistes qui ont été formés sous le gouvernement de Ouattara, mais c'est comme ça, ils vont écrire au fait. C'est comme ça, ils vont écrire taureau. Au lieu de dire taureau, ils préfèrent dire teureux. Au lieu de dire une gazelle, ils préfèrent dire un gazelle. Donc, on comprend. Avec un tel état, on parle d'émergence. Mais c'est une misère morale venant de la part de Ouattara et sa bande. Ça fait pitié. Mais il faudrait que son pouvoir soit frappé. Sur ce, on se laisse. Mais je demande aux gens d'être connectés la semaine prochaine parce que les débats seront ouverts. Les débats vont commencer de la manière dont on faisait avant l'année 2018. On faisait des débats et on a été les premiers à initier les débats. Voilà, les débats sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, on a stoppé les débats en 2018. Depuis 2019, on ne fait plus de débats. 2019 est déjà fini, presque fini. Nous sommes dans le dernier mois, donc nous pouvons dire ça fait 1 an que nous ne faisons plus de débats, mais les débats vont reprendre la semaine prochaine. Donc j'ai donné le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, c'est-à-dire le numéro, enregistrez-le pour que vous puissiez obtenir notre WhatsApp. Et suite à ça, la semaine prochaine, une vidéo sera là. Nous allons remettre encore le numéro et tous ceux qui aimeraient bien intervenir, ils vont intervenir en direct et nous allons faire des débats chaque soir. Je dis bien chaque soir, il y aura un débat houleux. Donc, sur ce, nous allons nous laisser. C'était l'incontournable qui a compris tout terrain. Donc, vive Soro Guillaume, vive l'opposition ivoirienne, vive le peuple conscient ivoirien. Et à bas les moutons qui suivent Dramane Ouattara, le danger, le massacre, le dictateur ivoirien. Ciao, ciao, c'était moi. Ensemble. Bonne nuit à vous.